Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro des Tutos de la DAN consacré à la réalisation d'une émission radio à l'aide de l'application GarageBand. Alors, lors des épisodes précédents, je vous ai appris à réaliser une bonne prise son à l'aide de l'application, mais également à retoucher votre enregistrement. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, je vous propose de découvrir tout le potentiel de la table de montage. En effet, nous allons voir qu'en ajoutant des nouvelles pistes, il va être possible d'intégrer toute une série de sons, comme vos interviews, vos reportages, mais également des jingles, des virgules ou pourquoi pas encore des tapis sonores. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vous propose de découvrir ce nouveau numéro des Tutos de la DAN. Pour commencer, je vais ajouter une nouvelle piste. C'est ce qui me permettra par la suite d'intégrer toute une série de sons. Je vais en bas à gauche de l'écran et je clique sur le plus. Et là, je vais réaliser les mêmes manipulations que dans le premier numéro. J'utilise l'enregistreur audio en cliquant sur l'icône micro blanc voix. Je clique sur le micro au centre de l'écran et je vais chercher le mode narrateur. Je clique sur OK. Par contre, cette fois-ci, pas besoin de désactiver le métronome, ni de modifier la durée d'enregistrement de ma piste, c'est déjà fait. Je peux donc directement sélectionner l'icône table de montage en haut à gauche de l'écran. Et là, je constate qu'une nouvelle piste a bien été ajoutée. Alors, j'ai deux possibilités. Je peux enregistrer un nouveau son qui s'intégrera directement dans ma nouvelle piste, ou je peux aller chercher un son présent dans mon iPad. Alors moi ici, j'aimerais bien intégrer un jingle. Et j'aimerais bien utiliser un son fourni par l'application GarageBand. Alors pour cela, je vais en haut à droite de l'écran et je clique sur l'icône boucle. J'ai accès à une bibliothèque de sons très large. Alors ils sont rangés soit par instrument, soit par genre. Je vais en prendre un au hasard pour les besoins de la démonstration. Je clique dessus, je reste enfoncé et je le glisse sur la piste souhaitée. Alors, comme ce son est un peu long pour faire un jingle, je vais le découper comme je vous ai montré précédemment. Alors, je déplace mon curseur là où je souhaite faire mon découpage, je clique deux fois sur la piste, je clique sur scinder, j'abaisse la paire de ciseaux et je clique sur supprimer. Alors, vous voyez, faites attention de bien supprimer toutes les parties de la piste pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Autre manipulation à faire, pensez à renommer votre morceau comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment. Je vais l'appeler par exemple Jingle Intro puisqu'il ouvre mon émission. Et je clique sur Terminer. Maintenant, je pense à déplacer la présentation de mon journaliste pour ne pas l'entendre en même temps que mon jingle. Voici qui est fait. Alors, je vais intégrer une troisième piste, puisque j'aimerais bien intégrer un tapis sonore pendant que mon journaliste parle. Même manipulation que précédemment, je clique sur plus, enregistreur audio, le micro, je vais un peu plus vite du coup, le mode narrateur, OK, et je vais directement sur la table de montage. Alors cette fois-ci, j'aimerais bien intégrer un son que j'ai importé moi-même dans l'iPad. Alors, même manipulation, j'utilise la boucle de montage et cette fois-ci, je clique sur Fichier audio. Alors, pour ma part, j'ai intégré déjà une série de sons. Mais si vous souhaitez importer vous-même votre son dans votre iPad, il est impératif, et je dis bien impératif si vous voulez retrouver votre son, de le sauvegarder dans un dossier précis. Il faut le sauvegarder dans le dossier Fichier, puis dans le sous-dossier GarageBand, et enfin dans le sous-dossier GarageBand File Transfer. Une fois que c'est fait, vous pouvez retrouver votre fichier donc dans cette section Fichier audio. Comme tout à l'heure, j'en sélectionne un et je le glisse. Alors voilà, il faut bien rester enfoncé, vous voyez, sinon on risque de le supprimer. Et je le glisse sur la piste. Je vais le caler au bon endroit pendant que parle mon journaliste. Je n'oublie pas de modifier le volume global, puisque c'est un tapis, il ne faut pas qu'il soit trop fort. Et je baisse, voilà, je ferme l'onglet.
Alors, il est toujours possible, bien entendu, pendant l'avancée de votre travail, d'écouter ce que vous avez déjà fait. Il suffit de placer le curseur au début de votre émission et de cliquer sur l'icône lecture en haut de l'écran. Ici, je n'oublie pas aussi de renommer mon tapis, puisque vous voyez, au bout d'un moment, les sons commencent à s'accumuler. Et je clique sur Terminer. Voici qui est déjà pas mal. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples, je pense que vous avez compris le procédé. Maintenant, je vais vous montrer comment sauvegarder votre travail. Je clique en haut à gauche de l'écran sur Mes morceaux. Je clique sur Sélectionner en haut à droite de l'écran. Ici, donc, c'est mon fichier qui s'appelle Mon morceau. Et je clique tout en bas sur Partager. Je clique sur Mon morceau. Alors, je peux régler la qualité. Je peux donner un nom d'artiste, vous voyez, de compositeur. Je peux même mettre un visuel pour une pochette d'album, pourquoi pas. Et je clique sur Partager. Il faut un petit temps d'enregistrement, vous allez voir. Donc ici, je clique sur Enregistrer dans Fichier. Voilà, vous voyez l'exportation. Ça dépend tout simplement de la durée de votre émission. Moi ici, comme c'est pas très long, ça devrait aller relativement vite, vous voyez. Je sélectionne ici mon iPad et je vais le mettre dans le dossier GarageBand et je vais le garder dans File Transfer. Je clique sur Ajouter. Et je retrouverai maintenant mon émission radio dans ce même dossier. Et bien voilà pour ce 3e numéro consacré à la réalisation d'une émission radio. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à me poser sur le sujet. En attendant, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro des tutos de la DAN. A très bientôt!